Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais le point. Je vais essayer d'être plus spontanée qu'à la dernière vidéo. Je n'ai pas d'anti-sèche, j'ai beaucoup moins de problèmes, donc ça va être plus facile. J'ai bien récupéré, je suis à 3 mois de l'intervention. J'ai eu mon rendez-vous post-op avec le professeur Darouzé. Il est confiant, il dit que l'intervention s'est bien déroulée. Pour lui, au mois de septembre, tous mes symptômes seront derrière moi. Ce sera considéré comme du passé. Pour ce qui est des jours actuels, écoutez, ça se passe super bien. Je récupère vite. Je m'octroie quand même des grands moments de pause pour éviter de perdre ce que je viens d'acquérir. Je vais marcher presque quotidiennement. J'augmente mes distances petit à petit. Là, je suis à 3,5 km. Alors pour certains, ça paraît peu, mais pour moi, je trouve que ça commence à devenir bien parce qu'au départ, je faisais 400 mètres et je ne pouvais pas aller plus loin. Je fais de la kiné vestibulaire tous les jeudis. Ma kiné est ravie, pareil, ça évolue très très bien. Tellement bien que je lui ai demandé si je pouvais reprendre le vélo. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Elle me conseille de circuler accompagnée et sur des routes où je ne rencontrerai pas de véhicules. Pas par souci d'équilibre, mais plus par souci de connexion avec le cerveau et les réflexes. Voilà. Donc, je lui ai proposé de faire du vélo avec des petits trous. Et en fait, on en a bien rigolé. Du coup, je vais attendre un petit peu pour reprendre le vélo. La voiture, c'est toujours des petits trajets, entre 12 et 15 km, pas au-delà. Je suis vite fatiguée et un peu troublée par ce qui se passe autour, donc je voudrais éviter d'être un petit peu un danger pour tout le monde et pour moi-même aussi. Les courses pour le quotidien, je suis toujours statu quo, c'est des drives. J'ai trouvé une petite alternative, c'est que il y a un petit magasin de fruits et légumes qui s'est ouvert par chez moi et du coup il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de musique. C'est assez facile pour pouvoir m'approvisionner en fruits et légumes. Pour le reste, c'est toujours mon mari ou le drive. Le quotidien à la maison, ça y est, je gère tout. Donc ça, je suis assez contente. Toujours en faisant super attention de ne pas dépasser mes limites, sinon je fatigue vite. Je fais des petites pauses quand ça va pas, quand je sens que c'est un peu difficile. Et surtout, je me remets en question et j'oublie pas de me reposer. Donc forcément, c'est toujours des journées rythmées et au ralenti. Après, moi je trouve que c'est super bien et j'espère que ça va aller encore mieux. Je sais sûrement que ça sera pas la vie d'avant, mais déjà si je peux avoir une vie normale au quotidien, une vie sociale et peut-être professionnelle à nouveau, ce serait le top quoi. Enfin vraiment génial. Donc voilà, je fais bref, je fais court, c'est beaucoup plus rapide. Je vous encourage tous, si vous en avez l'occasion, de vous faire opérer. Il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des moments très difficiles, c'est certain, mais l'avenir est devant nous et il faut saisir cette opportunité. Voilà. Et puis j'ai envie de dire aussi, sur le plan administratif, ne baissez pas les bras, il y a des solutions à tout. Euh, j'ai eu un contact d'une personne qui a les mêmes symptômes et la même maladie que nous, qui elle a été opérée 3 fois et à son grand désespoir elle ne conduit pas et ne peut pas être véhiculée sans faire l'avance des frais et je trouve ça bien dommage parce que on peut bénéficier des VSL ou taxi ambulance, c'est pris en charge à 100%. Il faut que pardon, il faut juste que votre médecin remplisse les papiers nécessaires et le fasse en expliquant bien notre pathologie, surtout nos problèmes de vertige. Et franchement, moi, ça a fonctionné. Donc, je me dis, pourquoi pas pour vous. Vraiment, je pense que vos médecins sont capables de faire tout ça. Donc, oui, c'est certain, on a la LD, ok.
Mais le reste des prises en charge, c'est hyper important. Et je voulais revenir sur un point, j'avais mis un post en disant que j'étais un petit peu en colère parce que j'avais découvert que avec un appareil d'électrostimulation, pardon, on pouvait utiliser une sonde auriculaire pour traiter un petit peu ce phénomène d'acouphène qui nous pourrit un petit peu le quotidien. Et donc, via les pharmacies, c'est un peu plus cher que chez un prestataire et on vous propose l'achat uniquement. Si vous vous orientez vers un prestataire, vous l'aurez à la location, ce kit. C'est 15 euros par mois. La location, c'est 6 mois. Au bout des 6 mois, vous avez payé votre kit. Donc, il vous le laisse. Et par contre, avec cette location, si ça ne fonctionne pas, si ça ne vous convient pas, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment et la location s'arrête comme ça. Avec une facture, ça peut être éventuellement pris en charge par votre mutuelle. Ça, je sais pas, j'essaierai si je vais au bout de cette location et si j'ai un retour positif et je vous en ferai part bien évidemment. Et il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est les appareils auditifs avec zéro reste à charge. Moi, j'ai rencontré mon audioprothésiste il y a 2 jours puisque je portais plus mon appareil et que maintenant je peux le réutiliser. Euh, et en fait, cet appareil zéro reste à charge est légèrement différent de ceux que certains utilisent. Ça dépend le choix que vous avez fait. Pour ma part, moi j'ai pris un appareil auditif à batterie parce que le système de pile, franchement, je connais des gens et entendre siffler votre appareil parce que les piles sont en fin de course, c'est un peu dérangeant. Mais c'est ce qu'ils proposent avec le reste à charge. Et peut-être qu'au niveau des réglages, c'est un peu moins performant. Voilà pour l'appareil auditif à reste à charge zéro. Et autrement, il faut savoir que sur certains appareils auditifs, ils proposent un système de bruit blanc pour éviter d'être dérangé par tous nos acouphènes. Voilà, donc c'est bon à savoir, c'est bon d'en reparler avec vos audioprothésistes. Et puis ben voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Facebook, enfin Messenger, vous pouvez me joindre, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez me téléphoner, je vous donnerai mes coordonnées en message privé. Voilà, du coup, ben, bon courage à tous. Euh, Haut les cœurs, on va y arriver et j'ai envie de dire, on va vivre plein de bonnes choses, donc baissez pas les bras et voilà, super. Moi, je suis hyper ravie, donc à très vite si vraiment j'ai d'autres choses à vous apporter et je vous suis tous. Encore merci pour ce super groupe parce que ça répond toujours aux questions de tout le monde et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune question absurde. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà. Bonne journée, bonne continuation et à très vite.